Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter une anecdote qui m'est arrivée intéressante sur la taquinerie de l'univers. Il y a 15 jours de ça, je devais accompagner ma fille Lola à la gare pour qu'elle termine ses vacances chez sa grand-mère. J'étais dans les Landes et nous étions à 1 heure de la gare. J'avais décidé ce jour-là de l'accompagner un peu plus loin, de l'accompagner sur Bordeaux pour moi-même profiter de Bordeaux parce que ça faisait longtemps que j'y étais pas allée, j'avais envie de me balader, j'étais toute seule à ce moment-là, donc j'avais envie d'en profiter. Et quand on est parti, voilà, je suis partie assez tranquille, 1 heure et demie avant, et assez vite, quand j'ai mis le temps de trajet avec l'application Waze, qui permet justement d'éviter les encombrements, je me suis rendu compte qu'on allait arriver très juste, malgré le délai qu'on avait pris pour partir. Et là, voilà, évidemment, j'ai commencé. La première pensée, c'est vraiment, voilà, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et puis la deuxième, c'est non, 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 tu te reprends et tu commences à poser des questions. Et pendant l'heure et demie, l'heure trois quarts qu'a duré le trajet, j'ai pas arrêté de déblayer. Comment est-ce que ça peut être mon ça? Et surtout, j'ai demandé une petite chose, j'ai demandé que son train soit en retard. Et voilà, j'ai demandé un ralentissement du temps et que le train soit en retard pour qu'elle puisse l'avoir. Et on arrive exactement à l'heure du train. Donc c'était très juste. Si le train était à l'heure, elle ne l'avait pas. Donc elle descend vite fait, je la dépose à l'arrêt minute et je lui dis tu m'appelles si tu l'as pas eu et on voit ce qu'on peut faire. Et elle me rappelle en me disant maman, le train est parti devant moi. Ah, j'étais découragée. Et là je me dis bon, comment est-ce que ça devient encore mieux que ça? Je lui dis bon bah écoute, j'arrive, on va voir ce qu'on peut faire, si tu peux prendre le suivant. Et j'arrive dans la gare, je commence à regarder les trains suivants et le train suivant, les deux trains suivants sont complets. Le train d'après, ceux qui sont complets, cette fois-ci, la font revenir à Paris alors qu'elle allait jusqu'à Tours, donc et la faisait changer de gare à Paris. Donc c'était beaucoup trop compliqué et faire revenir après sur Tours. Donc c'était beaucoup trop compliqué. Je savais que cette option n'était pas envisageable. Surtout quand il s'agissait de la laisser toute seule changer de gare tard le soir à Paris, c'était pas idéal. Et donc je commence à demander comment est-ce que ça peut être mieux que ça, comment est-ce que ça peut être mieux que ça. Et puis je vais voir le chef de gare, enfin la personne qui s'occupe de tous les renseignements, et je lui dis voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, on a loupé le train parce qu'il y avait beaucoup d'encombrements. Et il me dit mais madame, il faut prévoir, sur Bordeaux il y a beaucoup d'encombrements. Je lui dis oui mais là vraiment, on est parti très en avance, mais malgré ça, ok. Il me dit bah, la seule option que vous avez, c'est d'aller voir le chef de quai du prochain train pour voir s'il accepte que votre fille monte dans le train sans avoir de place assise. Mais il dit mais vous pouvez quand même regarder s'il n'y a pas une personne qui annule voilà, sa réservation au dernier moment, ça arrive. Donc moi, sans arrêt, je savais que je devais repayer le billet puisqu'on l'avait loupé et que c'était de notre faute. Et donc, je commence à regarder sur la machine en attendant que le train soit annoncé et que le quai soit annoncé. Puis le quai s'annonce, on y va, on va tout de suite voir le chef de gare. Et en fait, c'est ma fille tout de suite qui va vers lui et qui lui explique. Et il lui dit, montrez-moi votre billet. Donc le billet qu'on avait pris et qui avait été perdu. Et donc il voit bien notre bonne foi et il lui dit ok c'est bon, montez dans le train, montez dans le prochain, vous n'aurez pas de place assise mais vous aurez une place assise dans le wagon bar. Et là je me dis super, elle a son train, elle a un train qui va en fait arriver plus tôt que celui, enfin à la même heure que celui qui était prévu initialement, puisque c'était un TGV, même si elle avait à changer, elle arrivait à la même heure que celui qui était initialement prévu.
Et la morale de cette histoire, c'est que l'univers est particulièrement taquin, parce que moi, quand j'ai vu qu'elle n'avait pas son train et qu'il n'y avait plus de train, qu'aucun train n'était disponible, enfin je veux dire, qu'il n'y avait plus de place après, j'étais assez énervée en me disant, mais pourtant j'ai demandé, et j'étais un peu furieuse contre les élémentaux, l'univers, tout ce qui était autour de moi. Et je me dis, bon, bah, j'ai nié, rien n'est encore défini, bon, et puis je continue à poser des questions. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que j'avais demandé, je l'avais obtenu, mais pas comme je m'y attendais. D'abord, la grande chance, c'est que le contrôleur n'a pas fait repayer, enfin, ne nous a pas fait repayer de billets, ce qui était très sympa de sa part, parce qu'il aurait pu exiger qu'on repaye un billet de train. Donc, première chose. Et deuxième chose, j'avais demandé que le train de Lola soit en retard. Eh bien, devinez quoi, celui dans lequel elle est montée a été en retard. Et donc, elle est arrivée plus tard que prévu initialement. Et c'était la demande que j'avais faite, en fait, sans préciser que c'était celui qu'elle devait prendre initialement. Donc voilà, juste pour raconter que l'univers est souvent très taquin. Il rigole beaucoup avec nos demandes et qu'évidemment, on obtient toujours ce qu'on demande, mais jamais comme on l'attend. Voilà, à bientôt.